On va maintenant suivre avec la présentation de Catherine Perron, qui est candidate au doctorat en sciences biomédicales en option éthique clinique à l'Université de Montréal, sous la supervision de Marie-Ève Boutillier et Éric Rastit. Bonjour. Alors, moi, je travaille sur les groupes interdisciplinaires de soutien à l'aide médicale à mourir, donc les GIS. On retrouve un GIS dans chaque établissement du réseau de la santé. Et leur mandat, c'est de soutenir les soignants qui, eux, sont impliqués dans l'aide médicale à mourir, donc de les soutenir au niveau clinique, administratif, légal et éthique. Et aujourd'hui, on retrouve des grandes disparités dans les GIS. Donc, certains sont composés d'une seule personne et d'autres sont composés de 25 personnes. Donc, les GIS n'offrent pas tous le même soutien aux équipes, ce qui a des conséquences importantes pour les soignants eux-mêmes, mais aussi sur l'accessibilité des patients à l'information sur les soins palliatifs et de fin de vie et aussi au processus d'évaluation à l'aide médicale à mourir s'ils le souhaitent. Alors, j'ai réalisé une recherche mixte, multiphasée et multicentrique dans 24 CIUS, instituts et centres hospitaliers et 10 maisons de soins palliatifs. Donc, qui ont participé à la recherche. Donc, vous pouvez vous imaginer le parcours du combattant là, pour obtenir toutes les convenances institutionnelles. Alors, en phase 1, 341 personnes impliquées dans la pratique de l'AMM ont complété le questionnaire qui allait nous aider à mieux comprendre le profil des GIS puis à décrire leur pratique. Alors, on retrouve parmi les participants majoritairement des infirmières, des médecins, des gestionnaires, mais le point saillant, c'est qu'il n'y a aucun avocat membre du contentieux des établissements qui a participé à la recherche, alors que pourtant, il y a une grande partie des enjeux qui sont nommés par les participants qui réfèrent au cadre légal puis à la complexité légale liée à l'aide médicale à mourir. On voit aussi qu'il y a 70 des participants qui sont favorables à l'intégration de proches ou de patients partenaires au GIS, mais aussi favorables à ce qu'il y ait un représentant des maisons de soins palliatifs dans les GIS. Mais dans les faits, il y a très peu de GIS actuellement qui ont cette pratique-là. Et parmi les enjeux principaux qui sont ressortis en phase 1, on retrouve le recrutement des médecins à pratiquer l'aide médicale à mourir, la compréhension des soignants, mais aussi de la population générale face aux soins palliatifs et de fin de vie, l'implication émotionnelle là, que requiert l'aide médicale à mourir, puis la collaboration interprofessionnelle. Suivant. Donc, en phase 2, j'ai réalisé 41 entretiens semi-dirigés avec 59 participants qui étaient coordonnateurs des GIS et des maisons de soins palliatifs. Alors, j'ai mis en jaune là, un échantillon des pratiques prometteuses puis des enjeux auxquels elles répondent. Donc, il y a certains GIS qui ont un guichet de réception puis de coordination des demandes d'aide médicale à mourir pour faciliter l'accès aux patients. Il y a certains établissements qui offrent un debriefing systématique après l'AMM en vue de soutenir émotionnellement les soignants. On sait aussi que la direction médicale, lorsqu'elle est impliquée au GIS, le recrutement puis la sensibilisation des médecins à l'AMM est beaucoup plus facile. Il y a aussi des outils comme des cartographies qui favorisent la compréhension sur l'aide médicale à mourir. Puis enfin, il y a le mentorat qui est la pratique prometteuse en matière d'AMM. Donc, en somme, l'accompagnement des pairs aide à démystifier la pratique. Puis, j'ai mis ici là, ce qui est ma révélation de la phase 2. À un moment donné, en écoutant les participants, je me suis imaginé le spectre des GIS et j'ai réalisé une cartographie des GIS, puis je les ai distribués là, vers la responsabilisation totale des équipes dans la gestion de l'aide médicale à mourir. Donc, à gauche, on a les GIS qui sont peu impliqués pour soutenir les soignants, puis à droite, on a les GIS qui prennent en charge presque totalement l'aide médicale à mourir. Donc, les équipes, disons, à ce moment-là, à droite, elles sont peut-être déresponsabilisées ou en tout cas, elles ne sont pas utilisées à leur juste valeur. Donc, une des recommandations de la recherche, ce sera de rééquilibrer ou de recentrer les GIS dans leur mandat de soutien. Suivant. En troisième phase, j'ai constitué 7 groupes de discussion, toujours avec les mêmes participants, dans le but de leur présenter les pratiques issues de la recherche, mais surtout de valider avec eux le caractère prometteur des pratiques. Est-ce qu'elles sont utiles, adaptables? Est-ce qu'elles sont innovantes? Et je vous ai mis quelques exemples de pratiques qui ont été confrontées à l'épreuve des groupes de discussion. Par exemple, est-ce qu'on devrait former des équipes dédiées à l'aide médicale à mourir, comme on le fait, par exemple, avec l'avortement? Aussi, est-ce qu'on devrait faire signer les professionnels objecteurs de conscience afin de pouvoir rejoindre et mieux accompagner tous ceux qui hésitent à s'impliquer dans l'aide médicale à mourir, mais pour des motifs comme la charge émotionnelle, administrative ou temporelle? Puis enfin, est-ce qu'une ligne d'information sur les soins de fin de vie devrait être mise à la disposition de la population?
Donc, finalement, je suis actuellement dans la rédaction des articles scientifiques et je serai dans les prochains mois en tournée à travers le Québec dans de nombreux événements scientifiques, mais aussi dans les GIS eux-mêmes afin de contribuer à l'appropriation puis à l'implantation des résultats de la recherche par les milieux de pratique. Merci.